Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les incroyables théories autour des crop circles. Les crop circles, ou cercles de culture, sont des formes gigantesques avec une perfection rare et qui seraient dessinées dans des champs de culture. La plupart d'entre eux sont d'une beauté incroyable et beaucoup souhaiteraient féliciter leurs auteurs. Mais encore à l'heure actuelle, il est difficile de dire si tous les crop circles sont de simples dessins d'artistes réalisés par des artistes qui ne souhaitent pas être reconnus, ou s'il s'agit d'un phénomène beaucoup plus mystérieux. Tout aurait commencé en 1978, lorsqu'un fermier va découvrir en plein milieu de son champ une gigantesque figure géométrique qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Après cette histoire, ce seront de nombreux autres crop circles qui feront leur apparition dans le reste du monde. Pour la plupart, personne ne connaît leur auteur, et c'est ça qui va les rendre très mystérieux. Depuis les années 80, il existe des petits groupes de personnes qui se réunissent pour essayer de trouver une explication. Et certaines personnes qui se sont penchées sur le sujet ont remarqué que les crop circles apparaissaient toujours dans des régions très touristiques. Et malgré cela, jamais aucun auteur n'a été pris sur le fait, en train de réaliser l'une de ses œuvres. De plus, il existe des témoignages qui rapportent avoir vu ces crop circles se former de jour, sans que personne ne soit présent dans le champ. Ils auraient vu ces cercles se former sous leurs yeux, et en seulement quelques minutes, comme par magie. Mais pour certains chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet, ce qui est vraiment mystérieux, c'est que certains représentent des formes géométriques très complexes, et qui souvent sont parfaites et extraordinaires. Devant une telle énigme, plusieurs hypothèses sont avancées. Comme toujours, nous avons l'hypothèse des extraterrestres, qui essaieraient de nous envoyer un message pour nous faire avancer, ou nous faire comprendre quelque chose. Il existe notamment un certain crop circle, qui serait la réponse à un des messages que nous aurions envoyé dans le ciel il y a de nombreuses années. La seconde hypothèse est sûrement la plus probable, et qu'il s'agit d'un canular, et qu'ils auraient tous été réalisés par un groupe de personnes dans le but de faire découvrir un art ou faire passer un message. En revanche, d'autres hypothèses se tournent vers des expériences militaires qui pourraient être réalisées à l'aide de rayons ou de technologies qui seraient cachées au public. Mais certains petits groupes de chercheurs qui se sont penchés sur les crop circles auraient réussi à découvrir comment différencier facilement un crop circle réalisé par des plaisantins d'un vrai crop circle. Car la plupart des crop circles réalisés par les plaisantins ne seraient pas de très bonne qualité et ne tiendraient pas très longtemps, alors que certaines réalisations très complexes sont parfaitement réalisées et auraient même tenu très longtemps. Ils avancent même que pour certains crop circles, ils auraient découvert que les feuilles se chevauchaient d'une certaine manière, ce qui prendrait beaucoup trop de temps pour un humain pour réaliser une telle œuvre, sans être vu. Toutefois, il existe également des témoignages qui rapportent avoir vu des lumières la nuit au-dessus des champs, et c'est à l'aide de ces lumières que ces crop circles auraient été réalisés. Actuellement, il y a des petits groupes de chercheurs qui se penchent encore sur ce sujet, et certains d'entre eux prétendent avoir réussi à déchiffrer certains codes. Mais en réalité, une nouvelle fois pour la plupart, il est impossible de dire s'il s'agit de crop circles authentiques ou s'il s'agit simplement d'œuvres d'art réalisées par l'être humain. Et malheureusement, avec la quantité de faux qu'il y a eu depuis l'apparition du premier crop circle, nous sommes face à une énigme qui ne peut être résolue, car nous ne saurons jamais s'il s'agit d'un réel crop circle ou simplement d'un immense canular. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.